Salut, je m'appelle Ariane, je suis kinésiologue et au CEPSUM, je suis instructrice de SUP Fitness. Aujourd'hui, je vous propose une petite pause active pour s'étirer le dos. Vous allez avoir besoin d'un peu d'espace et d'un matelas de sol si vous en avez un. Sinon, une serviette, ça peut convenir aussi. On y va! Pour notre premier exercice, on va cibler le haut du corps. Vous pouvez prendre une position assise confortable à genoux ou comme ceci, c'est vraiment comme vous le sentez. Les deux bras vont venir s'entrelacer. Donc, on va commencer par aligner le bras droit devant nous, le coude à 90 degrés, et on vient passer le gauche pour que les deux avant-bras se touchent, les dos de la main se touchent aussi. Et si on est capable, on va venir croiser ici pour que les deux paumes de main se touchent. Donc, on maintient ensuite la pose en décollant les coudes loin de nous et en décollant aussi les mains loin de notre visage. Okay. Donc, on ne veut pas squeezer les épaules aux oreilles, on veut vraiment les laisser basses, mais on vient créer de l'espace entre les deux omoplates à l'arrière en avançant les coudes loin devant et en laissant les mains s'allonger aussi vers l'avant. On trouve une respiration contrôlée ici. On peut fermer les yeux si on est bien. On maintient chaque pause environ un petit 30 secondes et doucement, on libère. On va faire exactement l'inverse. De l'autre côté, main gauche. On a notre avant-bras, notre coude qui est à 90 degrés et on vient entrelacer le bras droit autour pour que les deux avant-bras soient à côté. Si c'est accessible pour moi, je vais venir mettre mes deux paumes face à face. Mes bras sont devant mes mains. J'éloigne les coudes vers l'avant, mais je ne squeeze pas mes épaules aux oreilles. Et j'éloigne aussi mes mains de mon visage. Et doucement, je respire. À chaque expiration, on peut peut-être aller chercher un petit peu plus loin avec nos mains, donc les décoller un petit peu plus de notre visage. Et doucement, on relâche, on libère. On va enchaîner avec, encore une fois, le haut du dos. Cette fois-ci, on va prendre position à genoux très large. Donc, si vous avez un tapis, le repère, c'est vraiment d'être à l'extérieur, vraiment sur les rebords extérieurs du tapis. Puis on va venir placer nos mains sous nos épaules, mais encore une fois, plus large. Donc, vis-à-vis nos épaules, mais plus large. D'ici, on va décoller la main droite. Donc, on se supporte avec seulement la main gauche et les deux jambes. Et je viens soulever la main droite en essayant de faire en sorte que mon bassin ne bouge pas. C'est vraiment mes épaules, ma cage thoracique qui vient se diriger sur le côté. Donc, la main vient pointer vers le plafond, mon regard aussi. J'essaie d'avoir la même distance dans mon cou, OK? Donc, je n'ai pas la tête là, qui est tout croche. J'essaie d'avoir un alignement, une prolongation de la colonne. Ensuite, je dirige ma main droite sous la main gauche pour déposer mon épaule droite au sol. Je viens déposer aussi ma tête. Et là, on relâche le haut du corps. Avec cette main-ci qui est en appui contre le sol, je peux pousser dans le sol pour pouvoir accentuer un petit peu la rotation. Puis si vous avez beaucoup de souplesse, bien, vous pouvez soit venir placer la main ici à l'avant, comme ceci, marcher tranquillement les doigts, ou bien on peut venir la placer à l'arrière du dos. Et si là, on est capable, c'est vraiment pas nécessaire, mais si le corps vous le permet, on vient glisser les doigts le long de la cuisse droite ici. Et on reste en position dans la variation qui nous convient le plus. On ne cherche pas à avoir de douleur, on veut vraiment être confortable. On veut sentir que le dos est en torsion, que les épaules sont étirées. Et tout doucement, sans mouvement brusque, on vient redéposer la main au sol. On repousse le sol. On vient redéposer notre main droite. Et on fait exactement la même chose du côté opposé. Donc, on prend appui sur la droite et sur nos jambes. La main gauche se dirige
vers le plafond. On essaie de faire en sorte que le bassin reste parallèle au sol. Si vous sentez que vous avez des fois un peu la respiration qui se bloque, peut-être que vous allez un peu trop loin. Donc, revenez un peu moins loin dans l'étirement. On passe à la deuxième étape. On vient plonger la main sous le bras droit jusqu'à déposer l'épaule au sol. On relâche la tête. Avec notre main qui est en appui, on repousse le sol encore plus. Je peux venir allonger mon bras au-dessus ici, activement pousser mes mains. Ma main, c'est-à-dire mes doigts dans le sol. L'autre option est de venir placer une main au sacrum, dans le bas du dos, ou encore le long de la cuisse gauche. Et on maintient encore quelques secondes. Vous pouvez maintenir les pauses un petit peu plus longtemps au besoin. On parle souvent d'une trentaine de secondes, mais ça peut être plus long, ça peut être plus court. Comme vous le sentez, on ne veut pas de douleur, on veut du confort. Doucement, sans mouvement brusque, on pousse le sol. Et on peut revenir en position neutre. Le prochain exercice se fait sur le dos. Donc là, on va venir s'installer d'abord sur les fesses. On va avoir les pieds qui vont être pas trop loin de nos fesses, en appui contre le sol. Et on vient allonger le dos pour placer nos bras en T comme ceci. De la position ici, on va laisser basculer les jambes d'un côté sans que l'épaule lève. Et on revient tout doucement. Ça se peut que les cuisses, les genoux ne se rendent pas au sol. C'est pas grave. On peut essayer de respirer en même temps. Donc, on expire pour la descente et on inspire pour revenir. Et la tête peut se diriger à l'opposé des mouvements des genoux. Donc, je dirige mon regard vers la main droite lorsque mes genoux basculent à gauche et inversement. En expirant. On fait ça quelques fois. En inspirant pour revenir et en expirant pour laisser les genoux basculer. Voilà, on revient. Tout doucement, sans mouvement brusque, on peut revenir en position assise. Et le tout dernier, qui s'appelle le scorpion, ça implique d'aller se coucher sur le ventre, les bras en croix aussi. Donc, comme ceci, les bras en croix de chaque côté. On peut laisser la tête comme ça ici dans le prolongement, sinon on pourrait aller déposer une joue contre le sol, c'est comme vous le sentez. Les épaules vont rester en contact avec le sol et on va vouloir décoller la jambe droite pour commencer en fléchissant le genou comme ça ici. Nos épaules donc restent au sol, on ne veut pas que ça décolle et on laisse basculer les hanches en rotation pour que le pied se dirige vers la main opposée. Pas obligé d'aller toucher, c'est juste une direction qu'on veut donner à notre pied. Donc on maintient ici quelques secondes. On repasse au milieu. Côté opposé, on plie d'abord le genou et on s'en va de l'autre côté. On essaie de garder les deux épaules en contact avec le sol. On revient. Donc, on peut maintenir une quinzaine de secondes de chaque côté ou le faire de façon plus dynamique en y allant comme ceci. Un côté, puis l'autre à la fois, en alternance. Allez vraiment dans l'amplitude qui vous convient, pas besoin d'aller très loin. L'idée, c'est de basculer les hanches sans que les épaules ne basculent. Vous devriez sentir l'abdomen s'étirer et les fléchisseurs de hanches aussi, dépendamment de l'orientation que vous êtes capable d'aller chercher. Dernière fois de chaque côté.
Et voilà. Et comme pour tous les autres étirements, on sort de cette position de façon douce, sans mouvement brusque, et on peut revenir en position neutre. Voilà, c'était les 4 propositions d'exercices de mobilité du dos que j'avais à vous proposer aujourd'hui. N'hésitez pas à les refaire autant de fois que vous avez besoin. Continuez de visiter la chaîne YouTube du Septum pour plus d'inspiration et surtout, prenez soin de vous.